Elle plaide toujours pour le célibat d'Harry Boudboul. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit parce que vous êtes une femme honnête. Il n'existe aucun vaccin contre la rage qu'il a de dire tout ce qui lui passe par la tête. Jean-Jacques Perroni. Il brûle les planches à Paris et la garrigue en Provence. Jacques Bellutin. Il est le fils naturel de Rému et de Marguerite Moreno. Michel Galabru. C'est pas mal quand même d'avoir un papa et une maman comme ça. Quelle merveille. Ah oui, merveille. les gens. Alors vous savez que c'est aujourd'hui le début du printemps des poètes. C'est à la fois le printemps, mais c'est aussi le début de la semaine de la poésie. Ah bah c'est parce que c'est le printemps que vous avez mis une petite pochette comme ça avec du fuchsia, du jaune vif. Et on lui du parle turquoise. poésie, elle nous parle tricot. Elle. Et c'est Jacques Lang qui m'avait écrit en vous demandant, parce que Vous connaissez Jacques Lang, vous? oui, je l'ai rencontré une fois. Surtout quand il a sa petite pochette de toutes les couleurs, hein, ça. Nous nous sommes croisés, mais nous n'avons pas eu d'enfants. Ah bon. Et il me disait que les grosses têtes pourraient, pendant cette semaine de la poésie, chercher à faire rimer. Moi d'un doute, il est plus ministre de la Culture, de quoi il se mêle? Il est ministre de la Culture à vie. Pourquoi Madame VIT. Trottmann ne vous a pas écrit, Trottmann? Il n'est plus ministre depuis 6 ans, mais on ne lui a pas dit. Non, et même si on lui disait, il ne le croirait pas. Alors, ça... Donc je voudrais, je sais peut-être demander beaucoup, par exemple à Jean-Jacques Perroni. Pourquoi moi d'abord? Pourquoi Parce moi que t'es un poète. Je voudrais que nous soyons un peu plus distingués que d'habitude, que nous employions des tournures raffinées, des mots rares. Hein? C'est possible, Donc ça? ça s'arrête dimanche. Ça s'arrête dimanche prochain. Ouais. Alors vivement dimanche qu'on s'en mange, ça rime. Mais je croyais que c'était demain le printemps, le 21. C'est aujourd'hui le printemps. Ils ont Aujourd'hui, le printemps. C'est le printemps Ils ont aujourd'hui. changé les dates du printemps. Non, alors. non, t'es en retard. Pourquoi les boutons sur la gueule, tu les as en retard, toi? C'est toujours le 21, tout l'hiver le 21, c'est toujours... Non, on on fait chante, on fait ce qu'on veut. Oh là 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 là. On s'en fout parce On t'a dit que ce sont des mots abstraits. S'il fait froid le 21, et c'est pas le printemps. S'il pleut, c'est pas le printemps. Non. S'il fait beau le 1er janvier, c'est le printemps. Ah, voilà, Voilà, quelque chose de, Mais parce qu'il est de la terre, lui. Il est de la terre. raffiné Il et- marche avec la terre. et plein de bon sens. Voilà. Alors, cette... Lettre. Comment? Et il nous a pas écrit une lettre, Lang? Si, mais ça y est, elle vient d'aller... Dans la poubelle. Bon, d'accord. Non, dans la culotte de Philippe. Oh, il serait content s'il apprenait ça. Non, Pourquoi il le mettrait dans sa culotte? Le timbre est déjà collé. ah, Monsieur Perroni est un Ami du beau club poète. des- Hein. Ami du club des poètes, bonsoir. C'est Jean-Claude Perroni qui va vous dire pourquoi ton timbre est dans ta culotte. Je crois que vous poétez plus haut que votre lutte. Hein, vous. Souvent. Alors, la poésie va être traitée partout. Bon, vous me direz pourquoi aux grosses têtes. Eh bien, parce que dans 1100 villes, elle est traitée dans des cafés, des brasseries, des restaurants, des stations de métro, des hôpitaux et, tenez-vous bien, des établissements pénitentiaires. Ah. Et qu'est-ce que ça peut faire dans les restaurants? La Il te poésie. lit le menu Ah en oui. vers. Comme il s'appelle, aide-moi, que tu as joué dans Cyrano de Bergerac. Rapneau. Raguenaud. Ragnaud. Oui, Rapneau, c'est le resto. Oui, non, non, mais c'est rien. Lui, il a que les bonnes tables, Philippe. Mais Il joue pas. attention, Ragnaud, c'est un pâtissier. Hein. Aussi. Oui, qui existe encore. Oui. Raguenaud. Qu'est-ce qu'il disait, Ragnaud, vous vous souvenez? Oui, s'en souvient. Oh, les tartelettes amandines, là, oui, oui. Ce sont les tartelettes amandines, oui, c'est un peu, ça m'a jamais passionné, ça. Alors, au restaurant, ça... Moi, on me donnait toujours le rôle de Raguenaud, qui est pas le bon rôle, parce qu'il est gros, que les gens sont cons. Alors que j'ai un pif et que j'étais le seul à pouvoir jouer Cyrano, le sentant le rôle, puisque souffrant de l'appendice,
eh ben, on va toujours filer Ragono, parce que Cyrano, c'est le beau rôle, évidemment. Oui, et on le donnait paradoxalement à des jeunes premiers, Oui. qui est une erreur fondamentale. Qui avait des tout petits Le jeune nez. premier ne comprend pas la souffrance Du grand nez. de la laideur. Bien Il ne peut pas la sûr. comprendre, ce Non, tronc-là. mais on regarde pas parce que moi je la connais. Ah oui. Donc toi, tu ne peux pas la connaître, que tu as un visage tout à fait convenable. Simiesque. Non. Comment non, Mais demande- bah lutin. Mais demande à Philippe, je suis Mais arrivé. Philippe t'attaque, il a tort. Vous m'avez pas dit que j'arrivais du zoo de Vincennes par les arbres jusqu'à la rue Bayard? Combien de fois vous me l'avez dit ça? Oh, je vous ai Et on même en dit souffre. que votre problème, quand vous alliez au zoo, c'était pas d'entrer, mais d'arriver à ressortir. Oui. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi? Pas parce que je ressemble à une girafe qui pond des œufs. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je voudrais maintenant vous soumettre la première citation, qui est assez poétique. Ah bah, ça va être toute la semaine comme ça. C'est Madame Clément Damien qui nous l'a adressée, qui a dit « Les starlettes sont merveilleuses. Quand elles s'assoient dans le sable, elles dessinent des cœurs avec leurs petites fesses. » C'est mignon. C'est mignon et Vous c'est auriez vrai. pu, c'est oui, vrai, au d'ailleurs. Festival de Cannes, vous auriez pu dire ça vous-même. Oui. Oui, je... Quand vous couvriez Oui. les starlettes. J'aurais aimé. C'est tiré de quel poème? Le sable dans l'arrêt? Monsieur Perroni, vous abîmez tout. Oui. Surtout, surtout En avec plus- du sable, ça fait. Oh là là. C'est pas bien observé parce que ça fait pas Voilà, vraiment attendez, un cœur, les si, fesses. Si, Eh ben, ça fait si. un cœur, mais Ça dépend comment vous vous asseyez. Non, ça Eh dépend oui. quel type de fesses vous possédez. Aussi. Voilà. Alors, c'est un Français. Alors c'est un Français. Un Français. Bon. Un vieux pervers Bon, s'il vivait encore, il serait assez vieux, c'est vrai. et pervers. Pervers, je ne sais pas, c'est pas obligatoire. Cinéaste. Cinéaste, Bah oui. mais pas seulement cinéaste. Auteur. Auteur, Poète. Audiard. poète un peu, oui, mais grand prosateur. Jean Anouilh. Non, Et qui s'intéressait beaucoup aux petites fesses. Pagnol. Pagnol. Bonne réponse de Michel Galabru, qui l'a bien connu. C'était Marcel Pagnol. Pagnol, c'est très joli, donc, ce qu'il a dit, là. C'est Oui. pas du tout pervers, parce que Pagnol n'était pas pervers. C'est très beau, c'est une constatation, quoi. Moi, une fois, c'est un peu laid ce que je veux dire. On était en train de draguer 2 filles, et alors, à un moment donné, mon camarade, il a commencé à avoir une érection. Une petite parce qu'on était jeunes, et qu'il l'avait pas longue. Et il s'est retourné dans le sable. Et dans le sable, quand il s'est retourné, il y avait un trou. C'est un bon souvenir. Ça, c'est pervers. T'as connu Pagnol très jeune, toi, alors? Je l'ai connu quand même. Je prie de m'excuser, mon Non, mais cher je te crois, mais Balutin, tu me dis que vous étiez à la plage. J'ai mangé avec lui, j'ai bavardé, j'ai tourné avec lui, et c'était très agréable parce que Oh, c'est un homme il charmant. était, on se la foulait pas. Il y avait le vent. Là-bas, alors maintenant, ces salopards, dès qu'il y avait un mauvais temps, avant, on tournait pas. Non. Ça faisait des journées supplémentaires, ça faisait des cachets supplémentaires, ça faisait de l'argent supplémentaire. Je me rappelle toujours avoir tourné avec Fernandel, je sais pas si j'ai répété ça. Il pleuvait. Et alors, à un moment donné, il a dit, je vous parisien, qu'à partir du 2 décembre, je suis en dépassement. Il y a eu le producteur, là, et alors ça fait 3 barriques par jour. Alors moi, j'étais fauderche un peu, parce que je faisais le type navré qu'il pleuve, quoi. Ça, c'est dégueulasse, je faisais, on peut pas travailler. Quelle perte. Et alors, quand il a dit ça, parce que moi, la franchise, moi qui suis un peu fauderche, je m'a toujours fait rire. Alors, je me mets à couler, parce qu'il avait dit ça avec une expression. Quand il m'a vu rire, il a accentué, il a fait « Galabru, c'est de l'or qui tombe. » Est-ce que vous avez eu après des amours en dehors du sable? Comment voulez-vous dire? Je veux dire, ça s'est pas toujours passé dans le sable quand même. Mais quel rapport? Naturellement que j'ai eu des amours en dehors du sable, sinon, quelle vie sexuelle aurais-je eu? J'ai baisé sans arrêt dès que j'ai pu. Oui, car l'homme, dès que ça lui plaît, hop, ça se lève. Et ça devient pour lui une nécessité.
J'avais un vieux monsieur qui me présentait il y a pas longtemps, il y a notre ailleurs, il m'a montré du Viagra. Et je lui ai dit, mais c'est efficace. Et il m'a dit, terriblement. Mais après que vous en avez pris, il faut absolument trouver. Donc l'homme est tiraillé de façon pénible pour lui par son sexe. Je crois que le drame de l'homme, c'est qu'il court toujours après son sexe, et le sexe, à quelques centimètres d'avance, il ne le rattrape. Il ne rattrapera jamais. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Ça devrait être dans mis dans une semaine de la poésie, c'est un Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésie. On le voit, le sexe qui traverse le livre, même. Et ça le mène n'importe où d'ailleurs, ce pauvre homme. C'est pas Pivot qui dirait ça. Mais moi, Et oui, ça le mène n'importe où. On voit des caissiers qui disparaissent. Et quand on leur demande, mais pourquoi avez-vous fait ça? C'est une histoire de femme. Je me souviens toujours, il y avait une émission de télévision il y a longtemps. C'était une maison où on accueillait tous les détenus qui étaient libérés. Et alors, c'était des braves gens, vous voyez. Il y en avait un, il faisait la cuisine. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous préparez? Des tomates, votre... Mais monsieur, pourquoi avez-vous eu ça? Une histoire de femme, monsieur. Puis il y avait des types qui jouent aux cartes. On dit, messieurs, est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi vous avez fait ça? Monsieur, c'est une histoire de femme. C'est une histoire de femme. Et voilà. On mettrait un film comme ça au début, le générique, ça serait ça. Histoire de femme. Histoire de femme. Et on verra après des bagnards. Histoire de femme. On vous fait faire ce qu'on veut. Donc voilà. C'est vrai. Et les femmes ne se rendent même pas compte de leur Si. Moi, j'ai Une un mec, femme il a pourrait cambriolé la amener- banque en face de chez moi, il venait voir la caissière. Histoire de femme, il a fait. Que t'es con. Non, ça veut. Une citation de Saison qui a dit « Plaignons les tourterelles qui ne baissent qu'au printemps ». Ah, C'est beau, hein? très joli ça, oui. Frédéric Dard. Non, alors c'est quelqu'un d'un autre siècle. Bien. Alphonse Allais. C'est pas un homme, mais une femme. On a dit disait ça déjà baise à ce moment-là. Oui, mais ça se... Et on le faisait déjà aussi. Les pharaons, déjà. Non, mais attendez, dans Rabelais, je crois qu'on emploie déjà le mot. Alors, elle est française, cette brave femme? Elle était française Elle parce était que ça remonte quand même au XVIIe siècle. C'est une dame qui ne faisait pas comme les tourterelles, veut dire quand Non, mais elle écrivait ou pas? Georges Sand. peu, mais elle avait une... Georges Sand au XVIIe siècle. Et tout, je donne des noms, moi, ne sais pas des dates, c'est pas chier. c'est la semaine de la poésie. Madame de Maintenon. Non, Madame de Maintenon. Madame de Maintenon. Confite en dévotion. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'il y a là? voilà. L'ami des écrivains. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Bonne réponse de Jacques Bellou. Voilà. C'est pas le tout des dates, il faut donner des noms. Oui, c'est vrai, mais toi, tu as mis Ninon de l'Enclos dès qu'il a parlé un peu de putanerie et de putasserie. Mais je vous ai pas empêché de le dire avant moi, les mecs. Non, mais tu as l'esprit plus rapide, c'est tout. Seulement, je trouve que tu dois pas être très bien dans un commissariat, toi, avec ta mentalité. Moi, je c'est pas balance. des dates qu'il faut donner, c'est des noms. Ça Je va balance. bien. Et une jolie photo, là, de Daniel Ducruet, vous savez, l'ex-monsieur Stéphanie de oui, Monaco. l'ex. Il arrive au tribunal. Il arrive au tribunal parce qu'il a demandé Des justice. dommages et réparations, oui. hein. Et il est entre deux gardes du corps. Or, c'est un ancien garde du corps lui-même. ouais. Hein? Donc il sait comment s'en débarrasser, en fait, s'il veut. ouais. Ah oui, là, C'est curieux ça d'ailleurs parce qu'il est léger dans le modèle comme ça pour être garde du corps. Tu peux être petit et musclé. Regarde Bouvard. Moi je pas pensais grand que les monde gardes qui du l'emmerde, corps ils étaient grands et costauds. Moi, je suis garde du corps, je garde le mien depuis un temps. J'aurais bien voulu m'en débarrasser, mais... Tu l'embêtes pas, Bouvard, tu sais. Il se voit à genoux devant toi, les mecs tombent, hein. Il le voit pas. Moi je trouve ça un peu curieux cette histoire de Ducruet qui Mais porte d'ailleurs, plainte. C'est à honteux. la porte de chez moi, il y a une petite plaque de cuivre. Il y a attention à Bouvard et en dessous, attention de ne pas marcher dessus. Donc, les gens se méfient quand ils viennent maintenant. sûr.
Qu'est-ce qu'elle voulait dire, la naine? La naine, elle voulait dire que Duc Ruel, je trouve ça honteux qu'il porte plainte. Parce que c'est quand même, on lui a pas demandé de consommer, même si c'est un piège qu'on lui a tendu. On lui a fait boire du vin rosé, voyons. Et alors? Alors Il a qu'à se contrôler, en fait. C'est incroyable que les hommes, dès qu'ils leur mettent deux seins sous le nez. T'as dit ce que t'as entendu ce qu'a dit Michel tout à l'heure? Le gourdin, ça ne se commande pas. Voilà. Bon, en plus, il était au bord d'une piscine et pas sur la plage. Donc, il n'a pas pu la mettre dans le sable. Non, c'est une victime des femmes encore, lui. Oui, Duc Ruel, absolument. hein. Vous devez vous contrôler. Dans ce cas-là, ça donne raison à l'infidélité. L'homme, le pauvre, il est infidèle, mais c'est pas sa faute. Il avait une femme à côté de lui. Attendez, c'est scandaleux, ça. Scandaleux. C'est une superbe créature. Eh ben, il doit contrôler sa quéquette. Avec des trucs comme ça, des ouvertures à droite, à gauche, des boutons déboutonnés juste. Non, elle était en maillot de bain, hein. Vous attaque légèrement, ce truc, vous frôle, vous caresse un peu du coude sans avoir l'air. Eh ben, il faut savoir À dire ce non. moment-là, le contrôle n'existe plus. Le bâton s'en va. Vous essayez de le contrôler. Un rétrécissement momentané. Et brusquement, au moment où vous ne voulez pas, paf! C'est le paf en pleine extension. Et c'est la faute. Et si un photographe, vous êtes en train de tromper votre femme, c'est une honte. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Vous pouvez adorer votre femme et brusquement être excité par une salope qui... Il parle bien des choses de l'amour. Oui, qui connaît bien ça. Ah oui. C'est celui qui n'a jamais péché, il lui jette la première capote. Le premier homme et la première femme au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 20 mars 2000. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et Michel Galabru. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi les organes sexuels sont-ils désignés sous le nom de parties honteuses? Il y a que les organes sexuels de l'homme, d'ailleurs, hein, qui sont appelés comme ça. Non, les parties féminines aussi. C'est Pas honteux. du tout, c'est pas vrai. Si, c'est un cloaque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est Saint-Augustin qui disait... Merci beaucoup, je suis content que vous me disiez pas n'importe quoi. Nous avons les mêmes lectures, mon cher. Oui, Jacques. vous lisez ça. Saint-Augustin dit cloaque? Oui. En parlant du sexe de la femme. sexe de la femme, il a dit c'est un cloaque. Alors, les parties honteuses, parce que c'était caché. Oui, mais il faudrait que vous puisiez dans les textes saints. Ah, bah la feuille devant les parties. Exactement. Voilà. Alors, ça vient de là. Expliquez, monsieur C'était la Perroni. feuille de vigne ou de figuier, je sais plus du tout. Sur les représentations, on leur avait mis ça devant. Qui on leur avait mis? Dieu, le Dieu, Tout-Puissant. Dieu. Mais le Tout-Puissant, il aura rien mis du tout, le Ah, c'est pas Tout-Puissant. lui? Ah bon? Non. C'est Adam C'est Adam. qui a caché son petit machin. Voilà. Parce qu'il Il en voulait pas se avait faire honte piquer tellement par il les était abeilles. petit. Non, mais pas il en Quoi, ben non, il n'y avait pas d'abeilles. Il Il y avait un pommier. Les pommes mûres, il y a des abeilles en dessous. Enfin, Et s'il a du diabète, elle tourne autour de la quéquette, hein. Ouais. Attendez, reprenons les choses au début. C'est la Genèse, alors. C'est la jeunesse. Les hommes les plus pudiques sont ceux qui ont la plus petite. Qu'est-ce que ça vient foutre au jardin d'Éden, ça? Dis-moi ce que ça vient Eh ben, foutre. pour te dire qu'Adam, elle devait être ridiculement petite. Pas du tout. Attendez, Adam, mais il avait... Comment savait-il qu'il en avait une petite? Mais oui, C'était il y la avait- seule. D'abord, il n'y avait pas de miroir. Bon. Ah, bien sûr, s'il l'a comparé Ah, au si. serpent. Peut-être que dans les yeux de Ève, il a vu comme un éclair. Une déception, peut-être. J'ai pas dit une déception, je dis un éclair. À quel moment Adam et Ève Le premier soir, il a eu froid au cou. Il a se fait sont-ils sentis honteux Quand ils d'être ont été nus? chassés du jardin d'Éden. Non, quand il a eu sa première érection. Mais non. Non. Après la pomme, il s'est senti Après la pomme. Bah Après la forcément, pomme. il a Après comparé la taille de ses coucougnettes avec la taille de la pomme. Non. Après avoir commis le l'acte de péché chair. originel. Voilà. Alors il a Très été... bonne réponse de Michel Galabru. Béatrix. Et pourquoi il était honteux? Parce qu'il a pas réussi? Ben, il a senti que c'était dégueulasse ce qu'il avait fait, quoi. Parce que ça, même, on a beau dire et beau faire, c'est saugrenu d'aller planter ce truc dans ce machin. Surtout la première fois, ça va faire bizarre. Ouais.
On ne sait pas si c'était la première fois d'ailleurs. Mais si, c'était la première fois. C'est la première femme. Première fois. La première femme, la première pomme, le premier serpent, enfin, c'est tous premiers, quoi. Et alors là, c'est terrible. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est une chose insensée, cette histoire de paradis terrestre, parce que Dieu est tout puissant, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc il a Dieu a tout créé, donc il savait que l'autre allait bouffer la pomme, il a créé la pomme, il a créé le désir de bouffer la pomme, et alors, après, il le chasse. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est pour ça que j'ai été vidé, moi, d'un collège religieux à Paris. J'avais posé la question à l'instruction religieuse et j'ai dit, ce qui m'a paru très, très subtil, quand j'ai une banane que je veux pas qu'on me la bouffe, je la mets pas sur table. Voilà. Et on ne m'a toujours pas donné la réponse. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.